On croit souvent que les blessures laissées par notre mère se referment avec le temps. Mais ces blessures, quand elles ne sont pas reconnues, continuent d'agir, comme une musique de fond qu'on n'entend plus, mais à laquelle on danse encore. Ce n'est pas juste une question de souvenirs douloureux. C'est une question de programmation. De traces laissées dans le corps, dans le cerveau, dans notre manière de vivre les émotions. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner un exercice pour te libérer enfin. Tu es sur Neurosublimity, la chaîne qui t'aide à devenir la meilleure version de toi. Les premiers travaux de John Bowlby sur l'attachement l'ont montré, la qualité de la relation entre un enfant et sa figure d'attachement principale, très souvent la mère, conditionne profondément la manière dont cet enfant percevra la sécurité, l'amour et la valeur de soi. Mary Ainsworth l'a approfondi avec son expérience de la « situation étrange », révélant les différents styles d'attachement, sécure, évitant, anxieux ambivalent, désorganisé. Des modes d'adaptation à la disponibilité ou à l'indisponibilité de la mère. Une mère froide, émotionnellement distante, enverra à son enfant le message inconscient qu'il doit se débrouiller seul, qu'il n'est pas en droit de réclamer de l'amour. Cela crée des adultes suradaptés, perfectionnistes, mais coupés de leurs besoins profonds. Toujours en quête d'une validation extérieure. À l'inverse, une mère surprotectrice, anxieuse, projette ses propres peurs sur l'enfant. Cet enfant grandira avec l'impression qu'il est fragile, qu'il n'a pas les ressources pour faire face. Il devient dépendant, hésitant, paralysé face à la prise de risque. Et il y a ces mères fusionnelles, qui attendent inconsciemment de leur enfant qu'il comble leurs propres manques affectifs. L'enfant devient alors porteur d'un poids qui n'est pas le sien. Il grandit dans la confusion des rôles, avec une culpabilité latente et un sentiment diffus d'intrusion. Tous ces scénarios laissent des traces bien réelles dans le cerveau. Des travaux ont montré comment les interactions précoces influencent la maturation du système limbique, en particulier l'amygdale, centre d'alerte, et le cortex préfrontal, régulation émotionnelle. Si la mère ne régule pas les émotions de l'enfant, l'enfant n'apprend pas à le faire lui-même. Son cerveau reste hyper-réactif au stress, aux blessures narcissiques, aux insécurités relationnelles. Le système nerveux autonome, notamment via la théorie polyvagale de Stephen Porges, explique comment ces premières expériences influencent la capacité d'un adulte à se sentir en sécurité, à se connecter aux autres, ou au contraire à se figer, se couper, se défendre. Et quand le stress devient chronique, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien s'emballe. Le cortisol sature le système. Ce qui, à long terme, fragilise l'immunité, augmente l'inflammation, et entretient les douleurs physiques, celles qu'on finit par appeler psychosomatiques. Mais ces blessures ne viennent pas seulement de notre propre histoire. Les recherches en épigénétique ont montré que les traumatismes vécus par une génération pouvaient influencer la régulation du stress chez leurs enfants. Ce n'est pas une mutation génétique, mais une modification de l'expression des gènes via des marqueurs épigénétiques. En clair, ce que ta mère n'a pas guéri en elle, elle a pu te le transmettre, non seulement par ses comportements, mais aussi biologiquement. Et pourtant, ce n'est pas une fatalité. L'épigénétique est réversible. Le cerveau est plastique. De nouvelles expériences, vécues consciemment et émotionnellement, peuvent remodeler ces circuits, apaiser ces mémoires. C'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Je te propose un exercice de reparentage en pleine conscience, en 3 étapes. D'abord, installe-toi confortablement. Respire profondément. Laisse ton corps relâcher ce qu'il retient. Première étape, la reconnaissance. Laisse venir à toi un souvenir précis de blessure. Peut-être t'es-tu senti rejeté, ignoré, rabaissé. Observe ce souvenir. Ressens dans ton corps ce qu'il déclenche. Tension, émotion, pensée. Ne lutte pas, accueille.
Deuxième étape, la réparation. Visualise-toi adulte, aujourd'hui, face à l'enfant que tu étais à ce moment-là. Regarde cet enfant. Approche-toi doucement. Et dis-lui. Je vois ta douleur. Tu n'es pas coupable. Tu as été blessé, mais tu n'es pas cette blessure. Aujourd'hui, je suis là pour toi. Troisième étape, l'intégration. Pose ta main sur ton cœur. Respire. Et imagine que, sur chaque expiration, tu infuses à cet enfant une énergie de douceur, de chaleur, de réassurance. Comme si tu lui offrais l'étreinte qu'il a tant attendue. Répète doucement. Je n'ai plus besoin d'attendre ce qu'on n'a pas su me donner. Aujourd'hui, je me choisis. Cet exercice, répété, permet de recréer de nouvelles connexions neuronales. Tu offres à ton cerveau une expérience de sécurité intérieure qu'il n'a pas connue enfant. Et à force de répétition, cette expérience devient ta nouvelle référence. En guérissant cette douleur, tu transformes aussi la mémoire de ta lignée. Tu choisis de ne pas transmettre ce poids aux générations suivantes. C'est un acte de guérison, mais aussi de liberté. Alors si tu veux continuer ce chemin, si tu veux comprendre comment ton cerveau et ton cœur peuvent se réconcilier, abonne-toi à Neurosublimity.